Aujourd'hui, on se retrouve vendredi 29 novembre 2024 pour faire un point de situation avec l'Ishimoku, comme habituellement, sur nos assets préférés et notamment le Bitcoin, l'Ethereum. Et on nous a demandé, notamment lors du live Twitch de mardi soir, donc le mardi soir à 21 h, on se retrouve avec ZS Trader et on a eu beaucoup de demandes et donc on ne pouvait pas nous satisfaire, on a quand même terminé à minuit. Donc le Tao et le DYDX que j'avais promis de faire en analyse ce matin. Donc on fait un petit point d'abord sur le BTC, donc le BTC sur lequel on était ici en daily sur cette fluctuation ici ABC. On n'est pas allé chercher la target des 102 968. La target des 96 000 avait été dépassée avec un peu d'excès et on s'attendait à un possible retour dans cette zone d'équilibre. Donc pour l'instant c'est toujours le cas, on ne suit plus cette ligne correctrice ici du bas, on est encore ici dans celle-ci. On l'invalidera, cette correction en retour à l'équilibre, si on casse le sommet ici qui était à 99 588,01 et qui est donc le nouvel ATH du Bitcoin. La configuration des lignes en daily est toujours très bonne. On a un Kumo qui est bien haussier et qui ancre effectivement quelque chose d'assez solide. On l'a évoqué lors du live Twitch avec ZS mardi soir. Comment observer le Kumo si vous commencez avec l'Ishimoku, c'est quelque chose en tout cas à appréhender. Donc ici on a reclôturé de nouveau au-dessus de la Tenkan et pour l'instant on tient ce support là. On va bénéficier aussi d'une poussée passive ici de la Kijun, donc qui pourrait amener un nouvel élan haussier. Donc ça c'est intéressant. Alors si on a une continuation haussière, moi je vais regarder quand même les prochaines targets que l'on pourrait avoir avec la fluctuation ici qui est plus grande, c'est-à-dire cette ABC beaucoup plus longue et qui pourrait, pourquoi pas, nous emmener sur la target ici des 101 000, donc sur la 2EE. Donc on invaliderait le plan de correction pour le moment et c'est un plan de correction qui pourrait intervenir plus à partir du 15 décembre. C'est une date qui est assez importante et dont on a parlé lors du live Twitch aussi de mardi. Il y a pas mal de choses au niveau des alts et tout. Donc ça pourrait être intéressant de voir peut-être une baisse de la dominance à partir de ce moment-là. Tintin nous a indiqué qu'il y avait aussi des annonces qui seraient faites et qui pourraient impacter aussi fortement le prix. Donc voilà, je pense que la semaine là entre le 13 et le 17 décembre, ça va être relativement intéressant sur le prix du Bitcoin et de l'ensemble des cryptos et notamment aussi des alts. Donc à voir si le prix ici peut aller chercher, pourquoi pas un nouvel ATH et donc aller chercher ici la 2E et avec une fluctuation donc, qui se terminerait ici au 15 décembre. Donc ça c'est ce qu'on observe sur le daily. Si on descend ici sur donc ce qu'on avait étudié, donc c'était la phase ici de correction que l'on avait eu. Donc je vais la tracer, donc c'était pas celle-ci, voilà c'était celle-ci. Donc on était venu chercher une première zone ici au 93 662 et on est reparti à la hausse. Alors on avait quand même enfoncé à la baisse, donc c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier. On est toujours pour l'instant ici dans une dominante avec une vague baissière que je vais vous matérialiser ici. Alors je vais matérialiser effectivement comme ceci. Voilà, et puis on a pour l'instant ça. Donc ça et cette dominante ici baissière que je vais mettre en orange un peu plus épais. Voilà, ici on a un temps, c'est à dire que on peut sans aucun problème continuer à monter. Donc si on ne dépasse pas ici ce point là, on peut très bien faire un schéma comme ceci, c'est-à-dire faire ici un plus haut et reprendre la baisse. Et donc reprendre la baisse de notre scénario, je répète, daily correctif. C'est-à-dire qu'on resterait à ce moment-là dans les lignes correctives et on irait chercher de nouveau plus bas. Donc ça, c'est un des scénarios possibles. L'autre scénario, c'est qu'on casse ici. Et à ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est d'attendre plutôt un retour à l'équilibre comme ceci pour repartir à la hausse.
On peut faire aussi quelque chose justement qui vienne chercher notre target, hein, ici des 102 000 ou des 101 000 qu'on a tracé ici. Tac. Donc l'objectif ici d'aller chercher les 101 000 et de corriger ensuite après, de commencer à ralentir ici le mouvement, ou alors d'aller chercher des targets aussi plus hautes. Donc dès qu'on casse ici en haut, ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction sur la correction de cette impulsion. Et donc pour savoir si on repart à la hausse ou si on continue à latéraliser et à compresser. Le mouvement s'est fait ici de manière assez propre. Donc si jamais je vous le remets. Donc on avait ici une fluctuation baissière, comme celle-ci. Je vais la mettre ici en 40 minutes, comme ça vous allez voir. Nous on a étudié dans le Discord l'ensemble ici de la baisse. Hop, ça je vais effacer, et ça j'efface aussi. Voilà, donc on a étudié toute cette phase de baisse qui est venue faire notre target E avec de l'excès, et on s'attendait à un retour à l'équilibre, et le retour à l'équilibre, donc ça c'était dans l'hypothèse qu'on revenait à l'équilibre et que cet équilibre tienne, c'était pour continuer à la baisse, mais on l'a dépassé, donc ça c'est plutôt un signe haussier. On est revenu travailler cette zone-là plutôt en support, hein, donc en fait on avait un support qui s'est fait sur cette zone-ci, voilà, et on repart à la hausse. Ce qui va être important maintenant, c'est de casser ce niveau-là. Donc de casser le niveau ici des 97 208. Si on le casse, ça sera très intéressant pour la suite du mouvement. Donc hop, je vais ajuster ces points-là. Hop, voilà où on en est pour le moment. Et ça c'est bon, et ça c'est bon. Ok. Donc ça, c'est l'hypothèse justement d'un scénario haussier. Ici, on avait étudié nous toute cette phase de hausse, donc on avait atteint la target E avec en avance, et on a corrigé, on n'est pas retourné dans la zone d'équilibre et on est reparti à la hausse. Donc ça, on a deux possibilités maintenant. Parce qu'on a quand même pas mal latéralisé ici, et puis on est sur Thanksgiving, donc au niveau des États-Unis, voilà, il y a certainement beaucoup moins de volume, et donc il faudra se méfier, mais ça n'empêche pas d'avoir effectivement des pumps qui peuvent se faire durant ce week-end, et qu'on pourrait retracer, pourquoi pas, dimanche soir, pour revenir sur des niveaux de prix avant les clôtures. Donc voilà, on peut peut-être profiter d'une hausse sur toute la partie ici du week-end. Donc je vais avoir deux fluctuations que je peux venir placer pour suivre mon mouvement. Il y avait effectivement cette hausse ici, mais on est en retard. Voilà. Donc là on est en retard, et soit on pousse ici dans le temps de force, et ma foi c'est intéressant. Après, quel target on va faire? Est-ce que déjà on viendrait casser les 98 488? Donc ça ce serait bien, mais ce ne serait pas un signe très très fort. Voilà. Et pour contrôler ce mouvement-ci, on peut étudier la fluctuation qui est en cours et qui, elle, là, s'apprête à casser ce point ici. Et donc, voilà, je vais tracer ici ces lignes de force. Et voilà, on a quand même une confluence pour quand même aller chercher, pourquoi pas, la NT. Le gros avantage, c'est que on part de manière quand même très dynamique. Donc à suivre la dynamique, et c'est là où, avec nos outils, on peut éventuellement mettre les extensions pour voir justement les targets possibles. Si on a un prix qui est très dynamique, et on se méfiera quand même de aujourd'hui 14h20, c'est-à-dire qu'on peut très bien la partir faire un plus haut avant 14h20 et retracer, et puis retravailler encore cette zone-là de support, et à voir ce qui va se passer ici pour éventuellement repartir. Donc voilà comment je vais me guider sur les lignes de force pour mon week-end pour l'instant, avec viser potentiellement les 101 000 si on avait un mouvement dynamique très fort. On a quelques altes qui se réveillent justement aussi sur ce mouvement ici de prix de Bitcoin. Donc voilà, ça reprend petit à petit, mais en tout cas voilà, le Bitcoin monte pour l'instant une dynamique
qui serait sur une reprise haussière, mais on voit ici au niveau du Kumo que cette dynamique elle est faible sur le 40 minutes pour le moment. Voilà, la seule dynamique qu'on a encore quand même assez forte, ça reste sur le daily, donc on ne craint pas effectivement des retracements. On a de la place pour ça, sans que ça change la tendance générale de Bitcoin. Mais voilà, le 40 minutes, il faudrait qu'il reprenne effectivement un petit peu plus de force, puisque donc avec ce qu'on a vu sur le live Twitch de mardi soir, on peut voir que ici on avait un sentiment qui était quand même assez fort haussier. Ici on a diminué en force haussière, donc on a eu plutôt vraiment une latéralisation et qui a absorbé toute cette énergie haussière, et on voit ici qu'on a un Kumo qui est encore plus fin, donc on a plutôt ici un phénomène d'absorption. Donc si on veut avoir un Kumo qui reprend de la force haussière, il va falloir qu'on casse des niveaux importants, et notamment aussi le niveau des 52 dernières périodes. Donc ici, si jamais je viens tracer 52, voilà, donc si on casse les niveaux ici, ça sera important de remettre la SSB à la hausse et de mettre toutes les lignes aussi de nouveau à la hausse et d'imprimer un petit peu plus d'impulsion. Voilà pour le Bitcoin. Donc voilà, le niveau des 101 000 est le niveau que je guette. Le niveau des 97 000, c'est une confirmation d'une reprise haussière, et avec le suivi de mes lignes de force pour suivre le mouvement. Et voilà, on pourrait faire de nouveau une belle impulsion, peut-être un retour sur ce niveau-là pour reprendre un petit peu plus de dynamique durant le week-end pour aller atteindre nos prochaines targets sur le Bitcoin. Et voilà, et le Bitcoin doit nous confirmer qu'il est capable de casser les 99 588. Donc voilà, à suivre ce week-end. Donc si vous aimez ces analyses Ishimoku, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur le Discord. Il y a une partie publique où vous posez vos questions et on est là pour y répondre, et notamment à vos interrogations par rapport à l'Ishimoku ou par rapport à des analyses que l'on a pu faire. Et si vous souhaitez apprendre aussi l'Ishimoku de la même manière que nous, eh bien c'est simple, vous avez l'abonnement au club, vous trouvez toutes les informations sur le site de cryptologique.fr et vous retrouvez le lien en description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous aimez ces analyses, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié, et laissez-nous un commentaire. Volontiers, on analysera des alts que vous me postez en commentaire. Merci en tout cas à vous. On va continuer sur l'ETH assez rapidement. Donc la configuration de l'ETH était un peu moins dynamique, mais on a un réveil ces derniers temps, et avec la cassure effectivement d'un niveau supplémentaire qui était important, et qui était le niveau des 3562,82, et donc ça c'est plutôt de bon augure pour retrouver une structure haussière. On avait passé toute la partie ici, je vais me remettre en daily, ça sera certainement plus clair, on va effacer ces fluctuations. On avait passé toute la zone ici d'imbalance weekly, on est venu reprendre un support ici pour repartir à la hausse. Donc ça, c'est plutôt propre. En fluctuation, donc on a cette fluctuation qui n'est pas terminée. On va afficher les extensions puisqu'on a dépassé la target E, et on va voir qu'on bute actuellement sur la target 2E. Donc est-ce qu'on va terminer pour l'instant ce temps-là, c'est-à-dire aujourd'hui sur cette target-là, on va corriger, reprendre un appui pour repartir éventuellement à la hausse. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce niveau, pour l'instant, est travaillé, et à voir si ce niveau-là pourrait servir de support pour la continuation et aller chercher des targets un peu plus hautes. On peut étudier aussi le développement de cette fluctuation-là, mais qui, comme le Bitcoin, a pris aussi du retard. Donc celle-ci est terminée, et donc celle-ci, on va ne plus l'afficher, et par contre on peut essayer d'observer la fluctuation ici de court terme en prenant ce point bas, ce point ici et ce point ici, et donc voir les prochaines targets éventuelles que l'ETH pourrait aller chercher. Donc là je suis en fluctuation daily, il n'y a pas lieu pour l'instant, sauf si vous voulez observer ce qui se fait ici, si le support peut tenir, de descendre sur du 40 minutes ou du 45 minutes, si vous n'avez pas effectivement l'abonnement
premium de TradingView. Je rappelle qu'il y a la promotion Black Friday qui est encore en cours aujourd'hui, et c'est là où on va observer le mouvement. Donc j'ai plutôt pour l'instant une dynamique qui est baissière, principalement due à cette vague baissière ici. Et par contre, on a un temps, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le temps peut nous autoriser. C'est-à-dire que là, on est typiquement pile poil sur le temps, où on va voir si le prix continue à monter ensuite. Et donc ça, ce serait de bon augure pour invalider donc cette vague de baisse et la construction d'une nouvelle vague uniquement de hausse, un appui éventuel pour repartir ensuite. Donc voilà comment on se sert du temps avec l'Ichimoku pour valider ou invalider des scénarios, et c'est assez intéressant pour l'instant. Le point qui serait intéressant à aller casser, ce serait celui-ci, les 3602,85, et si possible après, à partir de midi 20. Donc sur le TH, on suit tout ça, mais pour l'instant, on est toujours donc dans ces lignes de force qui vont guider toute mon analyse durant le week-end et les prochains jours. Donc voilà pour l'Ether. Donc je rappelle juste les prochains niveaux. Donc on avait effectivement ce sommet ici qui était important, et puis ensuite on a cette partie-là à 3974. Donc à voir si on a une confluence, pas ici, mais ici, voilà, si on a la possibilité, avant la fin du temps, ici qui est marqué au 5 décembre 21h, d'aller chercher les targets plus hautes et de valider notamment, pourquoi pas, la cassure ici des 3974,30. Donc je vous invite à suivre ces lignes de force qui arriveraient effectivement sur les bons termes pour ceci. Le TH contre BTC, ce qui peut nous intéresser. Donc hop, je vais me mettre sur cette charte là. Donc plutôt intéressant puisque, alors, on va effacer ce trait-ci, on va effacer ceci. Donc voilà, donc là on a buté ici sur la target S, hein, donc on voit quand même l'Ichimoku, cette force qu'il a de nous donner des targets qui font réagir le prix. Donc on avait eu une première réaction ici sur la SM qu'on a réussi à reprendre et aller chercher ici la target S. Donc à voir si on reprend en support l'équilibre de la Kijun. On a ici la Shinku qui est passée au-dessus des prix, mais attention, hein, elle est sortie finalement assez tôt et elle va être bloquée par ces prix-là. Donc avant qu'on ait une impulsion haussière sur le TH contre le BTC, il faudra soit une dynamique très très forte, c'est-à-dire vraiment monter très rapidement pour venir passer au-dessus de ce niveau-là, les 41,14, ou alors on va mettre encore du temps pour latéraliser ici et construire un mouvement qui pourrait ensuite partir à la hausse et s'extraire enfin. La bonne nouvelle, c'est qu'on continue ici d'absorber le Kumo. Donc on a ici un niveau qui a tendance justement à diminuer, et donc ça c'est plutôt intéressant, mais il faudrait confirmer et avoir enfin notre croisement ici du Kumo à la hausse pour avoir ces lignes qui repartent comme ceci, la Tenkan qui recroise à la hausse, la Kijun aussi, et puis la Shinku libérée des prix. Donc voilà, il y a tout un schéma d'étapes que vous montre l'Ichimoku pour vous signifier qu'on est sur un retournement haussier. Donc voilà pour le TH. On va passer maintenant au Tao. Le Tao, donc une petite mise à jour qui nous a été demandée. Et écoutez, on suit toujours les lignes de force. Donc on va regarder ce plan-là. Donc ici j'étais en weekly, donc c'est un token qui est sorti quand même en février 2023. Donc on n'a pas forcément beaucoup d'historique quand on regarde comme ceci en weekly avec l'Ichimoku. On avait le prix qui avait été accumulé fortement sur ce niveau de prix-là. Et puis ici, on a une fluctuation haussière que l'on suit toujours bien. On va passer ici ce temps 4 qui est important pour nous. Hein. C'est sortir de l'influence de cette vague baissière. Voilà, donc ça, ce serait important qu'on continue à monter après
la semaine du 2 décembre, donc à partir du 9 décembre qu'on continue à monter sur le BitTensor, le Tao, que l'on casse bien sûr ce niveau-là pour confirmer aussi le déroulement haussier de cette fluctuation et que l'on aille chercher effectivement des targets importantes sur le Tao, sur lequel on a ces prochaines targets avec la target des 910 $, puis des 1392 $ et 1525 $. Si le prix part de manière très très dynamique, on affichera les extensions si on atteint ces zones-là très très tôt, avant le temps imparti, et on peut suivre. Du coup, si vous voulez avoir des targets plus proches, vous pouvez décortiquer cette fluctuation qui est assez propre. Donc je vais la tracer ici, comme ceci, voilà, qui est en cours. Donc il faudra s'extraire par le haut et avec l'ondulatoire. Donc ce sont des outils que vous retrouvez dans le club. Donc à la fois notre indicateur Ishimoku plus élaboré. Voilà, donc les prochaines targets sur le court terme, hein, donc avec des échéances entre le 6 janvier et le 3 février, seraient les 922 $. Donc si on casse bien ici les 681 $ au préalable, puis les 961 $ et les 1201 $ si on a un mouvement très dynamique. Donc voilà, c'est là où on va voir en fait la dynamique du prix. Est-ce que le prix suit des lignes de force assez fortes ou si au contraire il reste sur la haine, il vient corriger, il vient se reprendre, il vient corriger pour atteindre des targets comme celle-ci. Si on a un mouvement dynamique très fort, c'est-à-dire qu'on monte ici jusqu'à la E et qu'on corrige, eh bien on peut aller chercher des targets qui pourraient être beaucoup plus hautes sur le BitTensor pour aller chercher, pourquoi pas, des extensions ensuite. Mais on le suit pas à pas et ça permet de ne pas s'enflammer sur les targets, mais de savoir aussi quels sont les niveaux de prise de profit possibles que l'on peut évaluer déjà par rapport à la force de la dynamique court terme par rapport à une dynamique à moyen long terme. Et donc là, avec un potentiel plus haut entre juillet et novembre 2025, ce qui correspond en tout cas à des scénarios qu'on a évoqués sur le Bitcoin pour avoir un ATH entre ces périodes. Donc ça paraît plutôt pas mal. On aurait pu regarder aussi ce qu'il donne contre le BTC. Donc le BTC ici, pardon, en weekly. Donc on a une reprise aujourd'hui ici du scénario haussier après avoir corrigé et si je le place en daily, ça vous permettra de voir qu'il y a encore un peu de chemin à faire pour s'extraire ici en Ishimoku de l'impulsion baissière que l'on a vécue ici. Il va falloir latéraliser encore pour avoir une surperformance quand même contre le BTC, à moins qu'il parte d'une manière très très dynamique et qu'il vienne s'extraire très tôt et donc qu'il fasse fi en fait de l'influence baissière que l'on va avoir encore ici très prochainement. Donc voilà, on voit ici que la Shinku est pour l'instant bloquée par les prix. Je pense qu'il peut falloir en tout cas quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, pour que le prix vienne passer au-dessus et que ça soit intéressant, et puis ensuite qu'on efface les plus bas et qu'on réimpulse une dynamique vraiment haussière et si possible très dynamique dans le cas d'une all season sur le Tao. Passons maintenant au DYDX. Et le DYDX, voilà, donc l'exchange décentralisé, on a eu quand même depuis cette grande phase ici une baisse très forte. Donc effectivement contre l'USDT, c'est pas très très bon puisque on a marqué finalement des points bas, des points bas, des points bas encore, et donc on a un bottom ici qui doit être, je pense, là, donc on va le noter. Ici c'est notre point le plus bas qui serait à ne plus casser. On espère enfin tenir un point bas sur le DYDX. On peut regarder sur l'échange de volume que l'on a eu sur toute la baisse, on a un POC ici, donc on est quand même sur un prix ici qui est assez discount sur le DYDX. Il est capable de se relever.
il nous reste quand même une influence baissière encore à absorber, donc à voir si le mouvement que le DYDX va faire ici va être intéressant. Donc on n'a pas beaucoup d'informations, donc soit le DYDX remonte comme ceci, revient prendre un support ici aux environs de la Kijun pour ensuite s'extraire, et puis surtout avoir absorbé pareil complètement ici le Kumo pour pouvoir permettre de montrer une force haussière et un renversement du sentiment de marché sur ce token. Pour l'instant en weekly, voilà la configuration, la seule configuration qui est intéressante, c'est cette reprise pour l'instant ici, donc on peut éventuellement aller voir en daily. Voilà, donc là ici on a une configuration en daily, on est bien passé haussier, mais il faudrait que le daily aille sur des niveaux très hauts pour commencer à renverser le weekly. Donc voilà pour ça. On va affiner juste ici notre point le plus bas, puisque c'était celui-ci, et ici on va regarder notre fluctuation en cours qui est celle-ci. Voilà, et qui est certainement assez proche de se terminer. Donc quels sont les targets que pourrait encore atteindre dans les prochains jours le DYDX, et donc avec une échéance entre le 17 décembre et le 31 décembre, c'est pour l'instant on a dépassé la N, on cible plutôt la target V et la target E à 1,837 ou 1,897. Donc ça c'est ce que on peut observer, et si on veut affiner notre analyse, on peut regarder en 4 heures. Donc on va adapter ici notre graphique en 4 heures. Voilà, on va ici venir juste bien mettre nos points comme ceci et vérifier en fait cette fluctuation là. Donc celle-ci je la valide, et vérifier celle-ci. D'accord, pour voir quand est-ce que elle se termine. Donc celle-ci on va la cacher et on va tracer l'ondulatoire sur le DYDX en 4 heures pour voir les prochaines cibles. Donc les prochaines cibles ici là sur du court terme seraient déjà la N à 1,70, 1,705, et ensuite la E à 1,93. Donc pour l'instant on garde une dynamique haussière, donc ça peut être intéressant de voir si la confluence en fait ici des targets nous amènerait effectivement à faire la target ici entre 1,89 et 1,93 si le DYDX garde cette suite de mouvements de prix assez dynamique et qui se situe toujours dans cette ligne de force entre la 1,705 et la 1,932. Voilà pour le DYDX. En tout cas, on est quand même sur des niveaux de prix qui sont intéressants. Si le DYDX a marqué la fin de sa baisse et que ça c'était vraiment le bottom définitif de ce cycle sur le DYDX, on va dire que tous les retracements pourraient être intéressants, et notamment si on revient dans des zones par exemple ici comme les 1,20 sur lesquels il reste certainement un peu de volume à faire, et donc qu'on pourrait venir rechercher. Donc après c'est tout le travail ensuite au fur et à mesure qu'on atteint les targets, et bien de voir quelles sont les zones de retour à l'équilibre. Donc quand je dis retour à l'équilibre, et bien c'est que pour l'instant si jamais j'avais un prix qui revenait chercher et surtout ralentir et commencer à repartir aux alentours des 1,46 ou 1,39, ce sont des zones que je pourrais racheter. Bien sûr ce point D là on vient l'adapter en fonction de la target atteinte. Donc si on atteignait par exemple la target E ici, tous les rachats entre 1,47 et 1,28 seraient intéressants, à la condition, bien sûr, et ça c'est ce qu'on regarde aussi, c'est également d'étudier la phase de correction, de voir ici un schéma de ralentissement, et surtout qu'on ait finalement quelque chose qui soit assez haussier pour envisager une reprise et pouvoir matérialiser notre achat ici, et à ce moment-là on achètera un creux qui sera intéressant sur le weekly, même pour des tendances justement long terme.
Donc voilà pour le DYDX. J'espère que ça aura répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à nous rejoindre, bien sûr, sur le Discord si vous voulez échanger avec nous et poser des questions par rapport à ces analyses ou par rapport à notre compréhension effectivement de l'analyse technique de l'Ishimoku. Si vous voulez découvrir aussi la finance décentralisée, puisque vous avez Tintin qui fait aussi pas mal de sujets sur la finance décentralisée, les poules de liquidité. Et bien sûr, je vous invite à nous rejoindre aussi au niveau du club et vous trouvez toutes les informations en description de cette vidéo. Je vous remercie, passez un très bon week-end et puis je vous dis à vendredi prochain pour de nouvelles analyses. À bientôt, ciao ciao.